Avril 2019, Notre-Dame est dévorée par les flammes, sous le regard impuissant du monde entier. Aujourd'hui, la flèche a été reconstruite à l'identique, la cathédrale rouvrira dans 8 mois, et les habitants de l'île de la Cité ont déjà prouvé leur résilience. Un éclat de vie intact dans un des plus vieux quartiers de la ville lumière. Claude Charansol est né ici, sur l'île de la Cité. Avec son épouse Denise, ils ont passé leur vie à l'ombre de Notre-Dame. On allait à la messe à Notre-Dame. J'ai fait mon catéchisme à Notre-Dame. J'ai fait ma première communion à Notre-Dame. Ça fait partie de notre univers. Le balcon des époux Charansol offre une vue imprenable sur la cathédrale. Le 15 avril 2019, il contemple avec stupeur le gigantesque brasier. Une catastrophe. Et là, sous le pont d'Arcole, il y avait à peu près une centaine de personnes qui étaient groupées là, qui ont poussé des cris, des hurlements quand la flèche est tombée. Et dans les minutes qu'on suivit, des chants religieux qui se sont élevés. Et là, je peux vous dire qu'avec mon mari, on avait les larmes aux yeux. Je me confie en toi. Très souvent, on y pense énormément. Et d'ailleurs, j'ai mis très longtemps avant de pouvoir regarder ces photos parce que vraiment, ça me créait une émotion vraiment trop forte. Ça, c'est les photos les plus impressionnantes parce que la flèche était encore... Ah oui, c'était avant qu'elle tombe. Juste avant qu'elle tombe. Les retraités n'ont pas quitté leur appartement, malgré les appels à évacuer. Ce jour-là, exceptionnellement, le vent a soufflé de l'est. S'il n'avait pas soufflé de l'est, notre immeuble qui est en pan de bois brûlait. On a été sauvés par le vent. Depuis 5 ans, les riverains de Notre-Dame vivent au rythme des travaux. Le chantier a bouleversé la vie de la vieille Lutèce. Ah, bonjour, monsieur Mathieu. Bonjour, monsieur Charansol. Michel Mathieu tient cette boutique de souvenirs depuis un demi-siècle. Nous, ici, on voit moins de touristes qu'avant. Donc, les baisses de chiffre d'affaires, par rapport à 2018, c'est dans l'ordre de 60%. C'est une catastrophe pour la cathédrale. Économiquement, c'est une catastrophe aussi pour certains magasins. Et puis humainement, il y a eu des problèmes de dépression, etc. La cathédrale doit rouvrir le 8 décembre. Les célébrations religieuses pourront alors reprendre. Jusqu'en 2019, il y en avait environ 2000 par an. C'est trop triste de la voir et de ne pas pouvoir rentrer à l'intérieur. Isabelle Hugo allait relativement peu à la messe avant de s'installer dans le quartier il y a 10 ans. Notre-Dame l'a rendue beaucoup plus assidue. Je ne pouvais pas ne pas y aller. C'est comme si une force me traînait jusqu'à l'église. La fermeture de Notre-Dame laisse chez elle un vide spirituel et humain, comme un tissu social qui se déchire. C'est vraiment un manque terrible dans notre vie de tous les jours. Ce lieu était un lieu exceptionnel, de recueillement, de joie, de sérénité, d'amour aussi par rapport aux gens qu'on a rencontrés. Moi, j'ai rencontré plein de gens à Notre-Dame. Les fidèles de Notre-Dame ont dû prendre de nouvelles habitudes. Isabelle Hugo parcourt 1 kilomètre et traverse la Seine pour assister à la messe. En attendant, je vais à la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, qui est très belle, qui est quand même la paroisse de nos rois de France, puisqu'elle se situe vraiment presque à côté du Louvre. Ici, elle retrouve une ancienne compagne de la cathédrale, la Vierge du Pilier, une statue en pierre du début du XIVe siècle. Cette statue était à Notre-Dame.
sur l'autel de Notre-Dame, à côté de la flèche qui a fait l'objet de l'incendie et qui s'est écroulée à vraiment très peu de distance de cette statue qui est miraculée parce qu'elle n'a pas été touchée. Elle a juste quelques traces au niveau de la couronne et sur la joue droite, on dirait qu'elle a des larmes. C'est quelque chose qui est apparu depuis, donc, et c'est un peu un stigmate de cet incendie. Dans 8 mois, les trésors réintégreront les murs de Notre-Dame. Les touristes pourront à nouveau les admirer dans leur célèbre écrin. Avant l'incendie, avec 13 millions de visiteurs par an, la cathédrale était l'un des monuments les plus visités de France. Aujourd'hui, même sans pouvoir accéder à l'intérieur, pas question pour les touristes de faire l'impasse sur cet édifice emblématique de Paris. The fire broke out because obviously there's been renovations going on the roof and around the spire. So most probably there was a electric shock or electric failure. The fire was probably caused by human action, but not on purpose. Les images de la catastrophe ont fait le tour du monde. C'était choquant pour nous aussi, même si on ne vit pas ici. C'est triste pour l'histoire des Européens et bien sûr pour le reste du monde aussi. C'est intéressant de voir l'avancement des travaux, tous ces efforts fournis. Vu d'ici, ça ne semble pas si abîmé. On voit juste tous ces échafaudages autour. Et pour les rares contrariés, ce guide hongrois a toujours une solution. Il y a des moins informés qui demandent d'abord, OK, on peut rentrer? Non, évidemment non. Où ils sont un peu déçus, mais ça va. Et pour les intéressés qui vont absolument voir une cathédrale gothique de l'intérieur, je le montre ici, juste Saint-Séverin, qui est également très beau. Autre étape incontournable pour les touristes, les bouquinistes. Un métier pittoresque, indissociable des quais de Seine. Nous, on est dans le même paysage que Notre-Dame. On appartient un petit peu dans le même contexte, genre les monuments de Paris, il y a les bouquinistes et il y a Notre-Dame. Nous, on est tout petits et puis voilà, elle est grande. Si, prenez votre temps, il fait beau, tant qu'il ne pleut pas. Ces marchands de livres anciens ont failli être déplacés le temps des Jeux Olympiques. Raison invoquée par la préfecture de Paris, la sécurité. Mais après 6 mois de lutte, les bouquinistes ont obtenu gain de cause. Pour les Jeux Olympiques, surtout la cérémonie d'ouverture, normalement, ils devaient enlever les boîtes. Voilà. Et donc, nous, on a protesté car on ne veut pas. Elles sont là depuis quelques centaines d'années, donc on ne voulait pas y toucher parce que c'est vraiment des objets très fragiles. On a eu le soutien, mais du monde entier. Pour les Jeux Olympiques, la façade devrait être débarrassée de ces échafaudages. Reste ensuite à terminer l'intérieur, puis un autre chantier attend Notre-Dame. Le réaménagement de son parvis et de ses abords devrait commencer entre 2025 et 2026. Fini le grand parking souterrain de 6000 m², place à un tout nouvel espace, accessible depuis les quais de Seine où des ouvertures seront percées. À l'intérieur, pas de commerce, mais des commodités pour accueillir convenablement les touristes. Il y aura des espaces d'accueil des groupes, il y aura sans doute des espaces par exemple pédagogiques où on pourrait recevoir des groupes, des classes, il y aura des espaces typiquement de sanitaires, etc. On va mettre en résonance et l'accueil des touristes, des groupes, l'accueil des pèlerins et puis aussi le site de la crypte archéologique de Paris qui est juste en dessous du parvis et qui est un très haut lieu d'histoire de la ville de Paris. Une promenade va aussi être aménagée le long de la Seine jusqu'à l'arrière de Notre-Dame, le quai de l'Archevêché. Ici, à la pointe de l'île de la Cité, 2 squares offrent une vue sans pareille sur le fleuve et le dos de la cathédrale.
Une pétition signée par plus de 50 000 personnes réclame une remise en état à l'identique. Mais la mairie de Paris veut décloisonner les espaces. C'est à la fois, évidemment, élargir les espaces de piétonisation, réduire la voie de circulation au strict minimum, c'est-à-dire voie de desserte locale et services de secours. L'objectif, c'est vraiment d'en faire ici un espace de promenade dans lequel les voitures seront très peu présentes, afin de faire une continuité paysagère entre le square Jean 23, qui est l'arrière de Notre-Dame, et le square de l'Île-de-France. Des aménagements qui prolongent encore la durée des travaux. Pas grand-chose comparé à l'âge de la vieille dame, forte de près de 9 siècles d'histoire et toujours pleine de vie.